Bonjour, je suis Camille Salin, je suis coordinatrice administrative du centre spécialisé obésité Île-de-France-Est et je suis basée au service de nutrition de l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Je m'occupe de la mise en place de parcours de soins pour les patients en situation d'obésité sur le territoire Île-de-France. Je vais vous parler de l'importance du partenariat entre les acteurs de la prise en charge de l'obésité et ceux des troubles des conduites alimentaires. Vous le savez, l'obésité est une pathologie complexe, multifactorielle, qui ne se résume jamais à une simple question de manger trop, ne pas bouger assez. Elle est fréquemment associée à des troubles des conduites alimentaires, dont l'hyperphagie boulimique, qui reste encore malheureusement trop souvent méconnue et sous-dépistée, alors qu'elle touche une part importante de patients en situation d'obésité. On estime aujourd'hui entre 25 et 50% des patients. On retrouve dans les études une forte corrélation entre ces deux pathologies. Dans un premier temps, sur des facteurs de développement communs, on sait que les expériences négatives de l'enfance sont un facteur de risque majeur de présenter une obésité et des troubles des conduites alimentaires à l'âge adulte. Elles sont retrouvées dans 70% des cas d'obésité, tant sur les facteurs de maintien ou d'aggravation. On peut par exemple citer les facteurs sociaux et environnementaux, comme la stigmatisation liée au poids, dont les patients en situation d'obésité sont encore malheureusement trop souvent exposés, ou encore les facteurs émotionnels et psychologiques, comme l'alimentation émotionnelle ou une estime de soi qui est trop basse. Une approche uniquement nutritionnelle ou médicale ne suffit pas, et elle peut même être parfois très délétère. Ces patients ont besoin d'être accompagnés systématiquement et durablement sur le plan psychologique. D'autant que l'hyperphagie boulimique survient souvent chez des patients présentant des psychotraumatismes pour lesquels un accompagnement spécialisé est nécessaire. Ainsi, la HAS recommande, lors de l'évaluation clinique des patients en situation d'obésité, de rechercher systématiquement la présence d'un trouble des conduites alimentaires, notamment l'hyperphagie boulimique. Lorsqu'il est diagnostiqué, le patient relève alors d'un niveau 3 de sévérité et donc d'une prise en soins au sein d'un établissement labellisé Centre spécialisé obésité. Or, les équipes pluridisciplinaires des CSO, et notamment du service de nutrition de l'hôpital Pitié-Salpêtrière, sont très bons pour poser le diagnostic et repérer la maladie, mais ils n'ont pas toujours malheureusement la capacité humaine ou matérielle ou la formation adéquate pour assurer le suivi à la suite du diagnostic. C'est précisément dans ce contexte que s'inscrit mon rôle de coordinatrice administrative du CSO. Assurer un maillage pertinent territorial pour identifier les différents acteurs spécialisés et formés à la prise en soin de l'hyperphagie boulimique et ainsi construire des parcours de soins adaptés pour les patients. Cela implique nécessairement de rechercher, de rencontrer et d'identifier les acteurs spécialisés sur l'ensemble du territoire et ce à tous les niveaux de recours, afin de garantir aux patients une prise en soin à la fois globale, effective et surtout continue. Mais bien sûr, travailler ensemble ne s'improvise pas. Cela suppose des temps d'échange structurés, la compréhension des besoins respectifs, le partage d'outils, ainsi qu'une communication fluide qui est essentielle entre les différents professionnels. Cela permet d'adopter une vision commune du parcours patient. Le service de nutrition de l'hôpital Pitié-Salpêtrière collabore ainsi depuis plusieurs années avec Anda TCA pour la prise en soin des patients ayant un TCA de type hyperphagie boulimique, et ce sur l'ensemble du territoire d'Île-de-France. Je dirais que les enjeux clés d'une collaboration sont la communication, d'où l'importance dans le développement des partenariats de proposer des formations et actions communes pour les équipes et de mettre en place, surtout, une culture de collaboration, notamment via la mise en place de RCP de recours et les échanges mutuels réguliers. Cela participe ainsi à ce que le patient se sente mieux accompagné, non jugé et plus en confiance, ce qui est vraiment essentiel. En conclusion, je dirais que construire des partenariats entre les différents acteurs du soin de l'obésité sur l'hyperphagie boulimique permet un meilleur dépistage et diagnostic, une prise en soins cohérente et complémentaire et ainsi l'adhésion du patient aux soins avec surtout un meilleur pronostic pour l'efficacité des soins.